Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui oscille toujours autour de sa zone d'équilibre puisque l'on est ici donc autour de la parité. On a eu donc cette forte baisse qui a été constatée en début de semaine et depuis donc ça se stabilise autour de ce niveau. Donc cette forte baisse elle a été donc provoquée par les chiffres de l'inflation américaine et depuis on sent une paire de devises qui ne sait plus où aller. On a tantôt des petits mouvements baissiers mais qui reviennent rapidement ici sur ce niveau. On est toutefois sur une dynamique a priori plutôt baissière lorsque l'on observe cette unité de temps H4. On était ici sur une tendance haussière, donc au-dessus de la moyenne mobile, contact répété sur la bande de Bollinger supérieure. Ce mouvement ici nous a fait passer donc d'une zone d'évolution au-dessus de cette moyenne mobile à une zone inférieure. On est venu au contact ici de la bande de Bollinger inférieure. Et là, on vient tester la moyenne mobile. Donc clairement, c'est un petit peu cet enjeu qu'il va falloir observer concernant la perte de devise euro-dollar. Une cassure pourrait invalider donc ce début de biais baissier et pourrait neutraliser la dynamique, donc toujours autour de cette parité. Donc c'est vraiment le niveau à surveiller. Tant que l'on reste ici sous cette zone de moyenne mobile et sous la zone de parité, la priorité est bien entendu baissière, avec un risque de retour possible ici sur la zone des 0,9880 sur la paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est toujours sur une tendance qui reste globalement baissière. On avait observé ici un rebond technique qui nous avait ramené ici sur cette zone des 1,1740. Et puis là aussi, les chiffres de l'inflation ont remis les choses en place et on a quelque chose d'un peu plus clair en ce qui concerne la tendance. On a eu ici donc un contact sur la bande inférieure, un rebond technique qui a bien validé ici là, la moyenne mobile 20 exponentielle comme une zone de résistance et depuis on revient ici en direction de cette zone de point bas significatif proche des 1,1430 et qui donnait lieu ici à l'objectif donc lié à une extension de Fibonacci par rapport à de précédents mouvements. Donc on l'a vu, cet objectif ici il a été significatif, le rebond est venu tester une zone technique qui était déjà clairement identifiée, donc clairement tous les éléments convergent ici vers un retour possible ici sur cette zone des 1,1430 dont la rupture serait un signal court terme mais aussi moyen, long et très long terme puisque ça fait plusieurs années que ce point bas ici serait visité. Donc clairement une cassure directe semble assez peu probable vu l'importance du support que nous avons ici, mais si elle intervenait, clairement on serait ici sur un signal relativement fort. Dans d'autres cas, on peut s'attendre ici à d'autres rebonds si les cours venaient à tester ici cette zone, mais pour l'instant, aucun signal d'un retournement possible sur un horizon de temps un peu plus moyen terme. Et lorsque l'on parle de signal majeur, ça fait longtemps que je vous en parle de celui-là, en tant que signal potentiel. Je vous disais que si on venait trop souvent ici au contact de cette zone des 1680, on risquait de tester ici ce niveau historique. Alors un petit peu de recul. Ce niveau il est historique puisque depuis son franchissement ici à 1675 $ l'once, c'était en mars 2020, on oscillait ici dans un range moyen terme entre cette zone des 1675 et des plus hauts historiques sur le métal jaune à 2070 $ l'once. Et puis, on a testé à de multiples reprises cette zone des 1675, on en a eu vraiment plusieurs, et à chaque fois, on a eu des retournements majeurs, parfois même assez violents. Et là, ce que l'on est en train de valider, c'est tout simplement, à grande échelle, un double top. Nous avons ici une forte hausse, nous avons ici un point bas intermédiaire qui est testé même par deux fois, on revient ici sur un niveau quasiment équivalent ici à celui que nous avons sur ce premier contact et on casse la zone de point bas intermédiaire, on teste dans un premier temps, on rebondit et on casse. Donc là clairement on est sur un signal de retournement majeur. L'objectif moyen long terme est au minimum un retour ici sur la zone des 1450 $ l'once. Donc ça fait une belle baisse quand même par rapport à ce que nous avions auparavant. Mais là clairement il va falloir observer
donc justement la cassure de cette zone des 1675 $ l'once, puisque c'est une zone majeure. Ce que l'on peut observer déjà, c'est que la cassure des 1680 a donné lieu à une forte hausse de la volatilité. À nous de voir maintenant si cette zone ici, 75-80, eh bien, deviendra résistance. Et si tel est le cas, eh bien, on a un signal ici baissier très important sur le métal jaune. Alors, on a donné l'objectif final. Alors, en tant qu'objectif, je dirais, intermédiaire, eh bien, nous avons ici une zone à 1580 $ l'once, donc comme prochain objectif baissier sur le métal jaune. Concernant le WTI, là aussi on a du mal à remonter, on revient tester encore une fois la zone des 84 $ le baril. On avait cette zone ici, 88-89 $ le baril, eh bien, qui agissait déjà comme résistance. C'est confirmé, donc il semblerait que l'on ait trouvé une zone d'équilibre autour des entre 84 ici et 90. Par rapport à la tendance globale, ça devient assez difficile à lire, puisqu'on a des cassures de zones de support mais qui sont reprises. Donc il semblerait tout de même que par rapport ici à cette dynamique, eh bien, on ait un ralentissement. Donc la dynamique, on est potentiellement ici dans une phase entre 84 et 93,50, dans une zone de stabilisation au niveau du pétrole. Toutefois, si nous avons plusieurs ruptures ici de la zone des 84, il faudra peut-être trouver cette zone d'équilibre sur des niveaux inférieurs. Pour l'instant, au vu de la progression des points hauts significatifs, il semblerait que la tendance soit en train de se neutraliser. En tout cas, on ne peut pas réellement parler d'une dynamique forte sur le WTI actuellement. Donc pour l'instant, stabilisation attendue entre 84 et 90 $ le baril. Et puis enfin, on termine avec le Bitcoin. Donc pour les spécialistes de la crypto-monnaie, c'est pas trop du Bitcoin qu'on a parlé aujourd'hui, mais plus de l'Ethereum. Il n'y a pas eu de gros effets sur les cryptos. L'Ethereum est même en légère sous-performance par rapport au Bitcoin. Et concernant le Bitcoin, eh bien, on n'arrive toujours pas à se décoller ici de cette zone des 20 000 $ pour un Bitcoin. Ce que l'on peut même observer, c'est que après une tentative de rebond ici, on est revenu rapidement sur cette zone des 20 000 et que l'on est même en train de la tester ici. Donc je rappelle, on est toujours sur une phase de neutralisation, deux scénarios possibles, donc soit le rebond au-delà des 25 200 $ pour un Bitcoin. Dans ce cas-là, on aurait une configuration qui irait plutôt vers un retournement et donc un retour possible ici sur la zone des 30 000. Par contre, en cas de rupture ici des 18 500 $ pour un Bitcoin, on a toujours un objectif dans une zone entre 13 500 et 15 000 $ le Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché, Forex, matières premières et crypto-monnaies. Je vous rappelle que demain, il y aura Trading Live à partir de 14 h sur la chaîne YouTube. Je vous souhaite donc une bonne soirée. Je vous donne rendez-vous demain pour toutes les autres analyses techniques et pour le Trading Live, toujours sur la chaîne boursicoté.com.